entre médias brouillés et restriction, et restriction du réseau Internet en silence de trop des autorités. Je reste avec toi, procureur Diané. Tu l'as remarqué comme tout le monde. Depuis vendredi dernier, il y a des fréquences qui sont brouillées, qui sont inaccessibles, notamment celles de FIM, mais aussi de Joma. Et à l'intérieur, on nous cite d'autres médias également. On a comme l'impression qu'on est en train de tout faire pour faire taire la presse. C'est peut-être maintenant que vous apercevez cette situation. Ouais. Moi, il y a fort longtemps que j'ai fait cette remarque-là. D'accord. Et ça va continuer jusqu'à la fin de cette transition. Parce que ce que vous ne savez pas certainement, il paraîtrait qu'il y a en tout cas un certain nombre de médias qui seraient sur qu'on appelle une liste noire. Ah ouais? Donc, des médias, oui. C'est pas tous les. Normalement, dans les conditions normales, dans un État, quand l'Internet est brouillé, c'est tout le monde. C'est tout le monde que ça doit être brouillé. Mais on a fait la sélection. Ce sont certains médias qui sont brouillés et d'autres émettent normalement. D'ailleurs, on est tenté de dire que ces médias, n'est-ce pas, leur fréquence a été encore beaucoup plus accessible quand les autres sont performantes. Donc, il y a une performance. C'est ce que ça veut dire. Donc ces médias-là aujourd'hui, qui sont dans les lignes de mire de la junte, sont particulièrement Joma et FIM FM. Je vais vous donner quelques indices. Allez, vas-y. Dès juste la prise du pouvoir, avant que Bala Samoura ne dise, n'est-ce pas, qu'ils sont en période transitoire, ils font, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Des boulots d'exception. Exactement, oui. Ils font ce qu'ils veulent là, de toutes les façons. Également aussi d'accomplir le sale boulot. Dans cet accomplissement, ils sont venus ici, ils sont même entrés dans la salle de rédaction de Joma à la recette des véhicules. Pour dire que je ne sais même pas si c'est Simon qui amène les véhicules dans la salle de rédaction. Comment un véhicule va rentrer dans la salle de rédaction? En tout cas, c'est une façon de parler. Merci pour lire. Donc c'est pour dire là qu'aujourd'hui, ces médias-là vont en compatir jusqu'à la fin de cette transition, tant que ça existe là. Mais c'est aussi, moi j'indexe la responsabilité de certaines institutions qui, en tout cas, se muent dans, en fait, qui ne sont ni visibles, ni audibles, lorsque les coups sont portés contre les médias. C'est pendant qu'ils sont censés, elles sont censées protéger aujourd'hui ces médias-là. Je vais indexer en premier lieu la HAC, la Haute Autorité de la Communication. En effet. Quand vous prenez la loi organique relative à cette institution ici, son article dit quoi? C'est-à-dire, comme mission de la HAC. Une HAC qui ne se bouge que quand les journalistes non, Jean-Pierre, laisse-moi venir s'il te plaît. Dérivent entre guillemets. Non, laisse-moi venir s'il te plaît. Vas-y. L'article dit quoi? Que la HAC protège les médias contre tout contrôle abusif de l'État. C'est pour dire que, en fait, le législateur n'est pas fou. Il est très intelligent quand il veut adopter une loi. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est pour dire que la HAC a une autorité spéciale. C'est de protéger l'État. Ce n'est pas que seulement de défendre l'État. Et c'est l'État lui-même, l'État lui-même qui s'est, comment je peux dire ça, qui s'est désintéressé de cette situation pour dire que oui, je dispose des prérogatives de la puissance, des puissances publiques ici, je peux tout faire ici. Mais je vais créer quand même une institution qui va servir donc de cadre de parfait entre ces médias-là et moi. Sinon, quand même, on aurait dit, l'État n'est pas obligé d'adopter cela, de mettre cette institution en place. Mais si c'est mis, c'est pour que des personnes qui viennent là. Et dans la composition, on envoie même des journalistes dedans. C'est pour que les questions quand même soient traitées avec circonspection, avec diligence et autres là. Mais la HAS ne se bouge pas. Quand elles sont propres à agir aujourd'hui contre les journalistes qui font de l'investigation, parce que ce n'est pas aussi n'importe quel journaliste. Dès lors que le site est repéré être un site et qui mène des investigations ainsi fort, beaucoup de lui, et qui met à la place publique les casseroles et autres, automatiquement vous êtes brouillé, vous êtes coupé, vous n'êtes plus accessible. Parfois même on vous poursuit au pénal. Et la HAC ne se bouge pas. Et on passe par la HAC. Donc la HAC est devenue aujourd'hui l'instrument de réalisation, l'instrument d'exécution qu'on appelle des sales boulots de la junte militaire en République de Guinée. Procureur Odilon. Sans parler des autres autorités administratives qui ont une compétence. En tout cas, parce que celles-ci-là, on fait juste de la régulation. Moi, je ne vais pas m'attarder ça. Mais aujourd'hui, il faut que la HAC essaye de se bouger, de taper donc dessus, alerter le gouvernement, parce que c'est pourquoi elle a été créée. Procureur Odilon, restreindre, brouiller les fréquences, restreindre le réseau Internet, c'est aussi restreindre les libertés, notamment les libertés de communiquer. Oui, naturellement.
lorsque vous prenez par exemple la charte de la transition, je crois, si je ne raconte pas de bêtises, c'est l'article 19 qui dit que tout citoyen a le droit de s'informer et d'être informé. D'accord. Et généralement, de nos jours, avec l'avancée de la technologie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, eh bien, l'Internet devient ici un des moyens les plus rapides pour les citoyens de s'informer, et notamment les réseaux sociaux. En effet. Autour du sujet, surtout, je crois qu'il faut le dire avec un peu plus de clairvoyance. Ce n'est pas l'Internet en lui-même, je crois, qui est coupé, mais ce sont l'accès aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, voilà. Justement. Ouais. Mais l'État, en voulant violer ce droit fondamental-là, oublie rapidement. On vient de passer le 2 octobre 2024, la célébration de la fête des 65 ans de l'indépendance de la Guinée. Ouais. Mais l'opinion quand même, c'était rangé derrière Joma TV. Joma TV, comparativement à la RTG, est ce média qui a permis, puisqu'on nous avait interdit, nous civils, d'y accéder, de vivre la parade. Mais nous, à la maison, quand même, c'est grâce à Joma qu'on a pu voir un peu la beauté de cette armée-là. Mais donc, ça c'est entre autres action accompagnée par Joma. Action du CNRD accompagnée par Joma. Oui, c'est parce on était avec eux partout au lendemain de la prise du pouvoir. Sauf que derrière, on est devenu l'ennemi à abattre. Bon, l'État est ingrat. Malheureusement. L'État est ingrat. Mais voilà, tu le dis. Voilà, tu le dis. Vas-y, Odilon. Vous ne pouvez pas dire qu'il est hypocrite. Voilà. Bon, si vous le dites. Donc, sur la question de la cérémonie de Miss Guinée, là, je crois que depuis que Joma est... Ah non, là par contre, on a dépassé Miss Guinée. Ah d'accord. Miss Guinée, ce week-end-là. D'accord. La diffusion. Depuis que Joma existe, c'est la première fois que Joma fournissent de très mauvaises images. Et pourquoi? D'accord. Et pourquoi? En fait, l'opinion ne le sait pas. Moi, j'ai vu beaucoup de réactions de ces gens-là. Ce soir, là, regardez Joma, mais ça me donne des mots Dieu. Mais sauf qu'on a oublié. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous qui nous suivez, c'est quoi, amis de Facebook, c'est quoi la raison, technicien Odilon? C'est parce que l'accès à l'Internet à Joma a été restreint. En effet. C'est ce que Diané était en train de dire là. Vous savez, il y a quand même des institutions qui travaillent dans ce sens. La GILAB, la Guinée de large bande. C'est comme le salon, un salon qui est là, où on envoie le repas. C'est toi qui sais à qui donner. C'est comme un père ou une mère de famille qui est là, qui sait quelle quantité donner à son enfant. Voilà. Mais généralement, on ne punit un enfant que lorsqu'il a fait quelque chose, elle a fait des bêtises. Mais quelles bêtises ont fait ces médias-là pour qu'ils méditent cela? Donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps que les institutions qui travaillent dans ce sens-là prennent leurs responsabilités. Après, demain, chacun répondra devant le tribunal de l'histoire. Merci beaucoup, Odilon. Robert, je prends ton avis donc autour du brouillage. Voilà, je commence d'abord par revenir un petit peu sur ce que disait Odilon tout à l'heure. Comme l'événement, la diffusion de l'événement de Miss Guinée. Parce que hier, moi, j'ai fait un post dessus. Vous venez défendre Joma ou quoi? Non, je ne défends pas Joma, au fait. Je défends la vérité. Je reste impartial et neutre dans tout ce que je fais. Très lucide. Voilà, très lucide d'ailleurs et très simple. Merci pour le mot. Donc, il y a ce message de Khalil. Joma a produit les images de Miss Guinée et offert à la Guinée à travers la RTG. C'est ce que je... d'accord. Donc, oui. Vous comprenez? C'est Joma qui a donné les images à la RTG. Ils sont passés en HD directement. Comment ça peut se comprendre que c'était... Voilà, c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. C'est plus clair. Simplement. Voilà, du coup, j'ai fait un post hier sur ça. Pour dire que, en fait, comment on peut... En tant que responsable de communication de Joma ou quoi? En tant que responsable de communication de ma propre personne. Circonstanciel. Voilà, circonstanciel. Et pourquoi j'ai communiqué dessus hier? Parce que imaginez que lors de la cérémonie, j'ai reçu un nombre d'appels incalculable. Il y avait tellement de personnes qui m'appelaient pour me dire, mais attends, Joma, vous faites quoi aujourd'hui? Et du coup, il faut rappeler à l'opinion publique, il faut dire à tout le monde que les signaux de Joma étaient brouillés. C'est-à-dire que même l'Internet chez nous n'était pas de haute qualité. Et on connaît la retransmission du direct, comment ça se passe. Et regardez qu'il y avait une luisance démérité du côté de la RTG parce que les images étaient vraiment nettes, de haute qualité, pendant que le diffuseur officiel, ses signaux sont brouillés et que ces images restent floues. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, par rapport
Voilà, et aujourd'hui, on va prendre d'abord le rapport de BBC News Afrique qui date du 4 novembre 2023, qui dit qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays en Afrique, les coupures d'Internet, la restriction de la liberté de la presse se fait ressentir, se fait voir et personne ne bouge d'un doigt. C'est comme ça se passe aujourd'hui en Afrique. Et l'objectif qu'eux, ils évoquent, c'est quoi? Ils disent que c'est pour maintenir la sécurité. Mais il y a une question essentielle que l'on se pose ici aujourd'hui. Maintenir la sécurité face à quoi? Et il y a des procédures par lesquelles ces gens y passent. Ils ordonnent aux fournisseurs à accès à Internet qu'on appelle des FIA de limiter l'accès à l'Internet. Et c'est une tendance aujourd'hui en Afrique. Bien. Et pour Kamal, très rapidement, en 2023, on a eu 213 coupures d'Internet et limitations Internet à travers le monde. Bien. Et 106 qui se passaient en 2017. Aujourd'hui, moi, il y a une question essentielle que je me pose. Avant de détailler d'abord ce qu'il venait de dire, comment ça se passe? Il y a une procédure qui respecte. Et comment la procédure se passe? Il passe par la GILAB, comme on le dit, la RPT. Mais si ceci est fait et qu'il n'y a pas de raison valable évoquée, en principe, la HAC doit poursuivre cela devant les tribunaux. C'est comme ça doit se passer. Et les méthodes de blocus... Merci Robert, merci. Kamal, rapidement. Allez, très rapidement, deux petites questions. Simon-Pierre, je prends ton avis également. Merci, on n'est pris par le temps, malheureusement. Alors, je prends ton avis en 3 secondes. Alors, 3 minutes, s'il te plaît. Rapidement, ce que je veux dire, c'est que ça ne devrait pas vous étonner. On est quand même dans une sorte d'accumulation. Vous vous rappelez que c'est sous ce CNRD-là qu'il y a eu journée sans presse. C'est sous ce CNRD-là qu'on a eu à faire des restrictions. On a traduit 14 journalistes quand même au commissariat de Matam. Là. Tout à fait. C'est sous ce CNRD-là qu'il y a eu des militaires rentrés dans les salles de rédaction pour chercher des véhicules. C'est sous ce CNRD-là qu'on a vu des militaires venir tirer à balles réelles dans les médias. C'est sous ce CNRD-là qu'on a connu des journalistes qui ont été gazés avec des armes parfois non conventionnelles. Il faut le dire, c'est sous ce CNRD-là qu'il faut dire que le site de Babila, Guinée Matin, ainsi de suite, tous ces sites-là ont été brouillés. Donc ça ne devrait pas vous étonner qu'aujourd'hui qu'il y ait des restrictions. Parce qu'on a un gouvernement qui est hostile aux critiques, tout simplement. Et moi, je veux dire aujourd'hui, ce qui s'est passé avec l'histoire de Miss Guinée, c'est tout simplement de la mauvaise foi. Comment quelqu'un peut donner des images à la télévision nationale, vous brouillez ces images et ces signaux. Parce qu'on dit on a donné à la RTG et aux autres. Dans les commentaires, n'a pas été de dire que merci à Dioma pour qui met cette cérémonie en direct. Voilà. Et il faut dire, et c'est sous ce CNRD-là que la presse a connu ici un régressement au niveau du classement fait par Reporters sans frontières. Donc, ne vous offusquez pas, on est dans une transition où tout le monde est hostile aux critiques, où on est en train de faire le sale boulot et quelque part on ne veut pas que ça se sache. Vous savez, tous les jours les émissions, combien de fois on envoie des convocations ici parce qu'on dénonce beaucoup. Il faut le dire, à un moment donné, lorsque c'est trop, il faut lever le ton. Et je pense qu'il y a des casseroles qui traînent et les dirigeants ne veulent pas qu'on les expose. Non mais honnêtement, je suis touché, ça me fait assez mal, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Dis-le rapidement et que je détale un petit peu ce processus, comment ça se passe. Ils passent d'abord les méthodes qu'ils utilisent. Ils bloquent les URL. Les URL, je crois que vous les connaissez. C'est des URL qui sont bien définis. On envoie ça soit à la GILAB ou à l'ARPT pour dire voilà, faites les restrictions sur ça, faites les restrictions sur ça. Et même pour les réseaux sociaux, ça, ils font la limitation Internet en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a un nombre d'applications qui disent qu'ils copient les liens pour dire que ces liens ne sont pas actifs dans notre pays pendant cette période. Mais sauf que d'autres oublient qu'au Zimbabwe, par exemple, il y a la population qui a poursuivi l'État pour ça, pour des restrictions. Il y a des poursuites qui peuvent être engagées. Voilà, et d'où l'interpellation de Ghané, faite ce matin à la HAC, tout simplement. En attendant. Oui, il faut dire aussi que le temps est un bon juge, parce qu'ils viennent toujours mettre chacun à sa place et accordent le mérite à chacun. Aujourd'hui, on a connu un homme, en tout cas, qui était l'un des plus grands défenseurs des journalistes en République de Guinée, qui a eu heureusement la chance d'occuper le poste qui gouverne les médias, les télécommunications en République de Guinée. Je vais parler ici donc du ministre Ousmane Gawal Diallo ici. Ousmane Gawal est venu dans la peau d'un démocrate, mais aujourd'hui, avec le temps, on a vu aujourd'hui quelle est la vraie face. Comme dit les Malinké, que la nouvelle mariée, si vous dites que vous êtes des teints clairs ou bien des teints noirs, le matin, on saura effectivement
quelle est la couleur de ta peau. Fallait le dire à Malinké. Oui, Konyamso Bafo qui finit. Voilà. Et Doussa Digbe. Bien. Donc, Kennedy Bo.